Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Amen. J'espère qu'aujourd'hui, vous êtes heureux d'être à la maison du Seigneur. Amen. Pour commencer l'enseignement de ce matin, j'aimerais dresser le portrait pour vous d'un petit animal. La tortue. La tortue est un tout petit animal. Excuse. La tortue est un tout petit animal. Elle possède 4 pattes, un long cou et une petite tête. Elle transporte aussi en permanence sur son dos une large carapace incorporée à celle-ci qui lui permet de se cacher, de s'abriter et de passer inaperçue dans certains cas. Elle a comme caractéristique très particulière d'être très lente. Elle est connue pour sa lenteur à se déplacer. La tortue est étonnamment aussi connue pour sa longévité et son endurance. Dans de nombreuses cultures, la tortue est considérée comme un animal qui est reconnu pour sa sagesse ainsi que sa patience. On pense que la tortue a la capacité, dans certaines espèces, de vivre jusqu'à 100 ans. Et on dit qu'avec ces années qu'elle a vécues, sa longévité, elle a accumulé une grande sagesse tout au long de sa vie. On note que l'espérance de vie, comme je disais, de certaines tortues peut aller jusqu'à 100 ans. La tortue est souvent associée à un symbole de paix, de calme et de sérénité. Somme toute, la tortue est un animal anodin, dont la forme de sa carapace, la couleur sombre de celle-ci, lui permet de se camoufler, de se déplacer sans se faire remarquer. La tortue, elle avance à petits pas, très lentement, mais elle avance. Elle garde toujours sa destination en tête, même si la destination est lointaine. Lorsque les dangers accourent, lorsque l'adversité est tumultueuse, lorsque les prédateurs rôdent autour et s'attaquent aux plus vulnérables, eh bien la tortue, elle rentre dans sa carapace. Elle se protège, elle se met à l'écart et elle s'abrite. La tortue, une fois qu'elle a une nouvelle destination en tête, elle ne retourne pas à son ancienne destination ou à son ancienne demeure. Même dans les intempéries, elle ne fait pas demi-tour. Peut-être parce qu'elle n'est pas assez rapide pour retourner à son ancienne demeure de manière sécuritaire. Peut-être aussi parce que pour elle, c'est plus facile de se mettre à l'abri à un endroit proche. Mais ultimement, la tortue fait rarement ou jamais marche arrière. Je vous inviterai à courber vos têtes avec moi pour aller dans une courte prière. Père Céleste Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour tes bénédictions. Nous te remercions pour l'amour que tu as démontré pour chacun d'entre nous dans notre vie. Merci de nous avoir fait le don de la vie, Père Céleste. Permets, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions avoir une oreille attentive pour écouter l'enseignement de ce matin. Permets que ton Esprit Saint puisse nous permettre de discerner l'exhortation qui peut être apportée ce matin. Père Céleste, nous te prions pour que tu puisses nous accompagner, pour que ce culte puisse être fait de manière à te être agréable, pour qu'elle puisse monter à toi comme un parfum de bonne odeur. Reste avec nous tous les jours de notre vie et pardonne-nous les péchés que nous avons commis. Nous te demandons tout ceci au nom de ton unique Fils. Le titre de l'enseignement de ce matin s'intitule « La direction où vous allez et la vitesse à laquelle vous avancez ».
Pour faire un petit parallèle entre une tortue et la vie d'un chrétien, souvent le chemin est long. Les embûches sont sur notre route. Mais il faut toujours garder en tête que la vie que nous menons sur cette terre n'est que passagère et que nous avons une meilleure vie qui nous attend ailleurs. Un chrétien qui veut progresser dans sa vie spirituelle, c'est-à-dire de passer du point A au point B, va vraisemblablement rencontrer d'énormes embûches sur sa route, des obstacles sur son cheminement. Une fois que vous avez demandé à Dieu de vous permettre de progresser, une fois que vous avez commencé à prier, et une fois que vous avez entamé votre marche pour améliorer votre état, votre position, votre situation, votre spiritualité ou votre proximité avec Dieu, il n'est plus temps de rebrousser chemin. Il est déconseillé de retourner à notre état ancien. Ni il n'est pas recommandé de prendre appui sur les hommes, ni sur la chair. Il faut s'en remettre à Dieu pour du support, pour avoir du courage, pour de la force, mais surtout pour affermir notre foi. En Luc chapitre 9, verset 62, Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » La direction où vous allez est certes importante. Elle est encore plus importante que la vitesse à laquelle vous avancez. Il y a un proverbe qui dit, le jeune homme est fougueux, agile, rapide, mais c'est le vieux qui connaît le chemin. Oui, il faut avoir la bonne doctrine, mais il faut aussi avoir la bonne attitude, le bon état d'esprit. Vous devez progresser et ne pas rester stagnant. Vous devez porter des fruits dignes du nom que vous portez pour vous distinguer des gens qui sont dans le monde. De la même manière que l'on ne plante pas une plante, plutôt une semence avec de l'ivraie, de peur de contaminer la plante, la bonne semence, il est aussi semblable à une lampe que l'on place en hauteur pour éclairer une pièce ou pour sortir les gens de la noirceur. Vous devez faire une différence. Vous étiez dans la noirceur et maintenant vous êtes dans la lumière. Si vous continuez à pratiquer les œuvres des ténèbres, peut-être que vous êtes encore dans la noirceur. Passer de l'ignorance à la connaissance et ensuite retourner à nos anciennes pratiques, c'est de manquer de reconnaissance envers la grâce qui nous a été offerte gratuitement. Si pour un aveugle, on place une lumière ou une lampe en haut de sa tête, il restera encore dans la noirceur, à moins que Dieu ne décide lui-même de lui ouvrir les yeux. Vous n'êtes pas aveugle et les bienfaits de Dieu sont étalés devant vous. Votre travail, après avoir été placé dans la bonne direction, c'est d'avancer d'un pas ferme et travailler pour que la gloire de Dieu soit manifeste aux yeux de tous. Passer du point A au point B pour ensuite retourner au point A, c'est comme faire un pas en avant suivi de pas en arrière. Ce n'est pas représentatif du travail de serviteur de Dieu. Certaines personnes dans la vie vont avancer très vite. Ils vont s'essouffler et ils vont trébucher. D'autres vont avancer très lentement. Certains moments vont se décourager et aussi trébucher. Il est dit en Philippiens chapitre 2, verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Donc, si vous restez froid comme un chrétien, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas placé en vous le vouloir. C'est plutôt parce que vous avez fait la sourde oreille. Vous êtes resté insensible à toutes les occasions de progresser que Dieu avait mis dans votre vie. Le but est de s'efforcer de saisir chaque opportunité que Dieu a placée pour nous, pour maximiser les gains. Peu importe votre niveau d'engagement, votre zèle ou la manière dont vous êtes discipliné, si vous avez mal compris
ou si on vous a mal enseigné la parole de Dieu, c'est comme courir incessamment sans connaître son chemin. Certes, la direction où vous allez est essentielle, mais la mission du chrétien est aussi de progresser après avoir été orienté sur le chemin de la croix. Prenez par exemple l'enseignement que vous promulguez à vos enfants dès le bas âge. Elle est primordiale pour leur donner une bonne base, pour aider à former leur caractère, mais surtout pour établir une relation avec Dieu comme un bon père spirituel, un allié, un confident, quelqu'un sur qui ils peuvent toujours tenir. L'enseignement que vous avez reçu par exemple, aussi de vos parents et que vous transmettez à vos enfants, c'est une richesse familiale. Ce sont des valeurs intrinsèques que vous inculquez à vos enfants. Un enfant bien encadré, qui a reçu une éducation structurée avec l'amour et la discipline, a beaucoup plus de chances d'être bien structuré dans sa vie et répliquer ce qu'il a vu et reçu de ses parents. Vous êtes le premier canal, la figure prédominante en ce qui a trait au progrès dans la vie de vos enfants. La vitesse où vous avancez est aussi importante, mais pas autant capitale que la direction où vous avancez. Par contre, la direction où vous vous dirigez, ce doit être en ascension tout le temps. C'est un élément vital et essentiel pour le chrétien. L'enseignement que vous avez reçu, la foi que vous confessez, l'exemple que vous démontrez au quotidien, la vie que vous menez, les paroles qui sortent de votre bouche au quotidien. Voici ce que les gens ont regardé de vous. Soyez un exemple de droiture dans vos agissements et les gens du monde feront que vous êtes sur la bonne route. Passez du point A au point B. Avant que Dieu vous place là où vous devez être, il va vous placer là où vous devez grandir. Avant que Dieu te place là où tu dois être, il va te placer là où tu dois grandir. Si vous considérez que la marche vers votre progrès est lente et difficile, si vous considérez qu'atteindre le prochain niveau semble impensable ou impossible, vous avez probablement besoin de grandir spirituellement. Vous avez peut-être besoin d'attaquer le problème sous un autre angle. Vous nécessitez probablement plus de prières, plus d'efforts, plus de sacrifices. Tous les sacrifices que vous effectuerez au nom de Jésus-Christ ne seront pas vains ou inutiles. Pour certaines personnes, cela fait 20 ans que vous êtes domicilié à telle adresse, ou 15 ans que vous travaillez pour cet employeur. Et ni vos voisins, ni votre employeur, ni vos collègues de travail, personne ne sait que vous êtes chrétien. Mais dans quelle direction est-ce que vous allez? Et à quelle vitesse est-ce que vous avancez? En Matthieu 25, verset 13, il est dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Si vous attendez un élément perturbateur dans votre vie pour commencer à travailler pour Dieu, vous êtes encore au même état que lorsque vous avez accepté Dieu. Vous n'avez pas progressé. Le progrès, c'est pour soi, personnel. Mais vous devez aussi faire progresser les gens autour de vous. Vous devez prêcher la parole, parce qu'une parole qui reste dans votre cœur, c'est une parole morte. Comme une foi qui n'a pas les œuvres, c'est une foi morte. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25.
Matthieu 25, verset 14 au verset 30. Matthieu 25, verset 14 au verset 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Le premier et le deuxième serviteur qui avaient reçu respectivement 2 talents ont chacun doublé les talents qui leur avaient été confiés. Mais le troisième serviteur, il est semblable à un serviteur inutile. Il est même appelé méchant et paresseux par son maître. Il est semblable à une personne à qui on a annoncé la parole de vie et qui s'en est détourné. Il est semblable à quelqu'un qui était dans la bonne direction, mais qui n'a pas osé faire un pas. Par crainte, par peur, par paresse, par nonchalance. Il est l'exemple d'un serviteur à qui on a fait confiance, mais qui a fini par décevoir. Il est semblable à quelqu'un qu'on a orienté dans la bonne direction, avec de bonnes intentions, mais il n'a pas fait un pas devant ou même un pas par derrière. Il est resté figé, statique. Le maître avait confié à chacun selon sa capacité. On ne lui avait pas donné 5 talents, il n'aurait pas su quoi en faire. On ne lui avait pas donné 2 talents, il n'aurait toujours pas su quoi en faire. On ne lui a donné qu'un seul talent. Et ce seul talent qu'on lui a donné, il a voulu le cacher. Quel est votre talent à vous? Est-ce que vous l'avez mis à profit? Ou est-ce que vous regardez plutôt les talents des autres? Le fait de ne pas avoir les talents de tel ou tel individu ne vous condamne pas à rester oisif. Vous devez produire des fruits coûte que coûte. Si vous ne produisez pas des fruits dignes d'un chrétien, vous êtes peut-être dans le mauvais camp. Si vous pensez que la vie de chrétien est sans obstacle, peut-être que vous ne menez pas le bon combat de la foi.
Prenez avec moi Matthieu chapitre 7, verset 17. Matthieu chapitre 7, verset 17. 17 à 20. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Petite question pour vous. Est-ce qu'un chrétien qui ne porte pas de fruits peut être reconnu aux yeux du monde et donner un bon témoignage en même temps? Lorsqu'un arbre ne donne pas de bons fruits, au temps de la récolte, on peut probablement attendre à la prochaine récolte pour évaluer s'il est opportun de garder cet arbre. Mais si un arbre ne donne pas de fruits année après année, saison après saison, quelle est donc son utilité? Si je vous poserais la question à vous personnellement, est-ce que Dieu vous utilise pour passer son message? Est-ce que vous êtes un instrument que Dieu peut compter sur vous comme canal pour évangéliser, pour faire des bonnes actions, pour montrer un bon exemple? Pas seulement avec vos amis ou les gens de votre famille, mais avec les gens du dehors qui ne connaissent pas Dieu. La direction où vous allez est primordiale. La vitesse à laquelle vous avancez est certes secondaire, mais elle est aussi la source de nourriture spirituelle qui nourrit votre foi chrétienne au quotidien. Si vous ne nourrissez pas votre foi avec des études en assemblée, avec la lecture des Saintes Écritures à domicile, avec des actions de grâce et de gloire pour la gloire de Dieu, des œuvres solennelles pour le bien d'autrui, pour le bien de votre prochain, sans chercher à en tirer une gloire personnelle ou une reconnaissance quelconque, et bien votre foi va mourir. Car comme une plante qui n'a pas de soleil ou d'eau, elle périra. En Romains chapitre 15, verset 2, il est dit, Romains chapitre 15, verset 2, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Complaire à son prochain, c'est lui être agréable, plaisant, amical, de manière fraternelle et sincère. Si votre vie consiste à faire un pas en avant, suivi d'un pas en arrière, vous êtes instable, établi sur des bases vacillantes, incertaines. Vous avez besoin de vous raffermir et solidifier pour votre équilibre spirituel. Cherchez à rectifier le tir si nécessaire, mais cherchez aussi à augmenter vos connaissances bibliques. La vitesse à laquelle vous avancez est étroitement liée à votre niveau d'engagement à grandir spirituellement par l'apprentissage, l'étude de la parole, l'humilité par la prière sincère où vous demandez à Dieu d'avoir son Saint-Esprit pour vous accompagner et vous aider à grandir en connaissance, en sagesse et en le respect des principes bibliques. Même si vous êtes dans la bonne direction, votre progression nécessite que vous priez Dieu sans cesse pour qu'il vous guide et vous aide à atteindre le prochain niveau. Lorsqu'un homme pense avoir atteint le plus haut niveau de connaissance, de spiritualité, de sagesse, de maturité, c'est alors que sa folie se révèle devant la grandiosité de son Créateur. En 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19, il est dit, « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » En un claquement de doigts, le Créateur peut vous réclamer le souffle de vie qu'il vous a emprunté pour un bref moment. Un zèle bien placé, bien utilisé, et fait sans arrière-pensée, assimilé à la puissance du Saint-Esprit, est votre meilleur allié
pour placer une âme perdue sur le chemin de la repentance, pour encourager un frère à s'engager dans le travail de Dieu, pour chercher la bonne doctrine et prier Dieu de ne jamais s'en détourner. Prenez avec moi 1 Pierre chapitre 2, verset 15. 1 Pierre chapitre 2, le verset 15 et 16. Un Pierre chapitre 2, verset 15 et 16. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Temps libre, étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. En tant que disciples de Jésus-Christ, ne vous lassez pas de pratiquer le bien et cherchez à rester fixé sur votre objectif, malgré les obstacles, malgré les problèmes. Prenez avec moi Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Évangile de Jean, chapitre 21. Jean 21, verset 15 au verset... Commençons au verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes amis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes brebis. Verset 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Jésus savait que Simon allait être testé durement. Il savait que sa foi allait être éprouvée. Et Jésus continuait à dire à Simon, Simon, paie mes brebis. En Luc 22, verset 31, le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cibler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et que toi, ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Beaucoup de chrétiens croient que s'ils ont reçu la grâce, une fois qu'ils ont reçu la grâce de Dieu et qu'ils connaissent la vérité, le travail s'arrête là. Leur travail s'arrête là. Là où les personnes qui vous ont annoncé l'évangile ont fait leur travail. Maintenant, votre travail à vous commence et doit se poursuivre incessamment et continuellement. La vie d'un chrétien, c'est une vie de lutte. En 1 Jean chapitre 2, verset 6, il est dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Prenez avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu,
et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Si vous ne progressez pas, vous ne faites pas le travail d'un chrétien. Si vous n'êtes pas un exemple pour les gens du monde, vous êtes probablement un obstacle à l'accomplissement de la mission de Dieu, qui est de sauver toutes les âmes. Si vous passez la clé de votre voiture, le moteur va se mettre en marche. Si votre véhicule n'a pas de problème, vous allez probablement pouvoir vous rendre du point A au point B. Mais si vous gardez le véhicule sur parc, sur stationné, vous allez faire du surplace. Vous n'allez pas vous déplacer. Et éventuellement, le véhicule va épuiser sa réserve de carburant. Le moteur va caler. La voiture va s'arrêter. En 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, il est dit, n'éteignez pas l'esprit. Chacun d'entre vous possède l'Esprit Saint en lui. Si vous avez reçu, si vous êtes une nouvelle créature en Dieu, n'éteignez pas l'esprit. En 1 Pierre chapitre 2, verset 2, il est dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous n'êtes pas en croissance, il est très possible que vous êtes en décroissance. Le malin travaille fort. Si vous n'êtes pas en train de progresser, peut-être que le diable est en train, lui, de progresser dans votre vie et de mettre des obstacles sur votre route. Dieu nous demande de prier pour éloigner la tentation de nous, pour éloigner le malin de notre vie. C'est sûr que les obstacles vont être sur votre chemin, coûte que coûte. Les épreuves. Mais Dieu ne tente personne. C'est le diable qui vous tente. Votre mission est de croître. Le statu quo n'est pas une option valide. Le frère Mike disait dernièrement dans son étude, la foi, c'est un abandon total. Nous ne sommes pas en contrôle, mais Dieu est en contrôle. Et je rajouterais aussi, la foi, c'est surtout de croire sans même avoir vu, tandis que la faiblesse humaine, c'est de douter, malgré que nous savons que Dieu est tout-puissant. Dans l'adversité, ne demandez pas à Dieu de vous donner un fardeau plus léger, mais plutôt demandez-lui de vous donner plus de force pour continuer à avancer dans l'adversité. Si vous rencontrez des obstacles pour passer du point A au point B, priez Dieu avec ferveur et conviction. Si vous êtes conscient que vous devez progresser davantage, mais que vous êtes réticent à amorcer le processus, faites le premier pas et laissez le Saint-Esprit vous guider. En anglais, il y a un dicton qui dit « You are built for your calling », ce que je traduirais peut-être en français par « Vous êtes apte à répondre à l'appel qui vous a été fait ». La plus grande limitation de l'homme est probablement sa peur. C'est ce qui nous rend faibles et hésitants à continuer à progresser, probablement dans toutes les phases de notre vie. Dieu veut votre progrès. Il veut votre salut. Il veut des chrétiens engagés et décidés. Et avec cette attitude, il pourvoira à tous vos besoins. En Matthieu chapitre 6, verset 8, il est dit, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. » Et pour conclure, je vous demanderai de lire avec moi Colossiens 1, verset 10. Colossiens chapitre 1, verset 10 pour conclure. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Merci, mes frères, d'avoir accordé ce petit moment. Que la paix de la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Amen. Pour les